Alors effectivement, les Grasseuses et les Grassois sont très sensibles au riche patrimoine que nous avons la chance d'avoir au sein de la ville de Grasse, que ce soit en cœur de ville, que ce soit dans les différents hameaux et quartiers, puisque depuis 2014, nous avons lancé une campagne de réhabilitation des chapelles de quartier. Et à chaque fois sur ces projets-là, nous avons lancé des appels au mécénat. Nous nous sommes fait accompagner de différents organismes, donc la Fondation du patrimoine, notamment pour le palais épiscopal, et également de l'association Mission Patrimoine qui nous ont accompagnés sur un certain nombre de projets. Et c'est vrai que le patrimoine que nous avons la chance d'avoir au sein de la ville de Grasse, il y a de nombreuses campagnes de réhabilitation, mais également il nous faut beaucoup de moyens. Et c'est pour ça qu'on fait un appel au mécénat à chaque opération, de façon à essayer de conjuguer les forces et de pouvoir sensibiliser tout un chacun à cette préservation. Alors le projet de réhabilitation du palais épiscopal, qui est actuellement l'hôtel de ville, est le chantier de restauration le plus important de la bande nature. C'est un chantier emblématique qui a plusieurs objectifs. Le premier, restaurer et valoriser cet édifice, classé au titre des monuments historiques depuis 1937. Et c'est également la création d'un CIAP, le Centre d'interprétation de l'architecture du patrimoine, qui va permettre à tout un chacun, aussi bien les Grassoises et les Grassois que les nombreux visiteurs qui viennent visiter notre ville chaque année, d'appréhender, d'avoir les clés de compréhension du patrimoine et de l'architecture à travers les siècles, que ce soit de la préhistoire jusqu'à nos jours, avec notamment des espaces de médiation, des espaces d'exposition permanente et également temporaires, de façon à comprendre un petit peu mieux ce qu'a été l'histoire de la ville de Grasse à travers son architecture et son patrimoine. Actuellement, nous avons débuté la première phase des travaux, puisque nous avons 4 phases de travaux qui vont s'échelonner jusqu'en 2025, avec cette première phase qui vient de débuter depuis une semaine et qui va s'étendre jusqu'au mois de juin, et qui va contribuer à justement restaurer, et en tout cas une partie du palais épiscopal, pour commencer le vestibule, qui n'est autre que le hall central de la mairie, également la cage d'escalier monumentale, qui va du rez-de-chaussée jusqu'au 2e étage, et également la salle basse sous chapelle qui sera le futur accueil de la mairie et du centre d'interprétation de l'architecture du patrimoine. C'est vrai qu'on retrouve des remontées capillaires sur la plupart des édifices qui sont dans le cœur de ville et également un petit peu partout sur le territoire communal, puisque ces édifices qui ont été construits dans des temps anciens, il y a de cela plusieurs siècles, n'avaient pas de vide sanitaire, et donc on est directement confronté au problème d'humidité. Et c'est vrai qu'avec Murtronic, ça fait déjà quelques années que nous avons adopté, je dirais, ce procédé à travers différentes installations, notamment la crypte de la cathédrale de Grasse et également au Musée international de la parfumerie, qui est l'ancien hôtel particulier de Pontovès, qui date du XVIIIe siècle. Et là où nous avons pu faire installer ces boîtiers Murtronic, nous sommes aperçus de l'efficacité de ce procédé. Et je pense que c'est effectivement un procédé qui fonctionne, de façon à repousser finalement ces problèmes d'humidité et derrière d'avoir des murs sains.